Comme disait l'écrivaine Navanetem Pillay, l'éducation des jeunes filles enceintes est une affaire des droits humains. Vous tombez pour la première fois dans ce laboratoire des droits humains et vous vous demandez, mais c'est quelle chaîne encore? Ouh, ne passez pas vite, s'il vous plaît. Arrêtez-vous. Moi, je suis sœur Bédestel Rita Kimani Musunda, religieuse de la congrégation des sœurs passionnistes de Saint-Paul de la Croix, et je vous assure, je suis passionnée par la défense des droits humains. Alors, prenez ce temps avec moi, restez connectés, et à la fin, vous pouvez m'écrire sur l'adresse sœurrita5@gmail.com. Le laboratoire des droits humains s'ouvre aujourd'hui avec un thème plus intéressant, ma mamie. Vous ne serez pas déçus, restez connectés et on va découvrir ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui. C'est parti! Le laboratoire des droits humains commence par vous balancer ces images. Connaissez-vous cette dame? On veut le voir. Eh bien, cette dame s'appelle Malala. Cette jeune dame était enceinte à l'âge de 16 ans. Elle a eu beaucoup d'obstacles. Les gens disaient, laisse d'aller encore à l'école, va t'occuper de ton enfant, va mettre au monde, comme ça tu t'occupes de la maternité. Mais c'est fini, laisse l'école. Mais elle a bravé tous ces obstacles. Elle a continué l'école. Et à la fin, cette dame a reçu même le prix Nobel de la paix. Waouh! Mais il n'y a pas que elle. Il y a beaucoup d'autres femmes. Nous avons une jeune fille, une jeune Sénégalaise qui s'appelle Ndeye. Elle aussi, elle a reçu des pressions quand elle était enceinte sur le banc de l'école. Elle était confrontée à des obstacles. Mais au finish, elle a dit non. Je vais continuer les études. Et donc, en dépit de cela, aujourd'hui, elle est devenue la grande militante des droits des jeunes filles enceintes. Ouh, d'aucuns commencent à se poser la question de savoir, mais sœur Bédestel, où est-ce que tu veux nous amener? Qu'est-ce que tu veux dire que toutes les filles tombent enceintes? Et comme c'est bon, on va voir des écoles remplies de filles enceintes. Eh bien non, la sœur Bédestel n'a pas dit cela. Le laboratoire des droits humains, donc, aujourd'hui, continue la problématique des enfants enceintes sur le banc de l'école. La grande question que nous nous posons est celle de savoir, ces enfants ces filles, j'allais dire, doivent-elles continuer l'école ou carrément arrêter parce qu'elles sont en état de gestation? Commençons par dire que aborder la problématique des jeunes filles enceintes est un sujet très délicat et complexe. Les points de vue sont toujours partagés. D'aucuns pensent que ces filles doivent rester à la maison, s'occuper des enfants, de leur état de gestation, et d'autres, par contre, pensent que c'est mieux qu'elles continuent les études. Où se situe le laboratoire des droits humains? Le laboratoire des droits humains, comme promoteur des droits humains, commence par dire que ces filles ont le droit d'aller à l'école. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, c'est une manière de promouvoir le droit à l'éducation. Un droit qui est promu par beaucoup de textes internationaux et nationaux. Car dire à une jeune fille enceinte de ne pas aller à l'école, c'est carrément mettre fin au droit à l'éducation. Et aussi une manière de vivre des inégalités et des discriminations liées au genre. Vous savez, la grande question parfois que moi je me pose, c'est celle de savoir, mais si cette jeune fille est enceintée par un élève, pourquoi l'élève ne reste pas aussi à la maison, comme ça les deux peuvent bien prendre soin de leur enfant? C'est parmi tant de questions que je me pose. Mais en réalité, il y a beaucoup de raisons qui font que les jeunes filles puissent continuer les études. En dehors du droit de la promotion du droit à l'éducation, il y a également la prévention de l'abandon scolaire. Vous savez, quand on dit à une jeune fille, parce que tu es enceinte, reste à la maison, nous augmentons le nombre d'analphabètes dans notre société. Parce que le danger, c'est qu'une fois que les filles mettent au monde, il est difficile pour elles de retourner encore à l'école. Et dans nos précédentes publications, nous avions dit qu'il y avait plus de 70% de filles ou de femmes analphabètes dans notre société, avec tout ce que cela peut avoir comme gamme de conséquences au sein de notre société. Mais en dehors donc de la promotion du droit à l'éducation,
de la lutte contre l'abandon scolaire, il y a aussi le respect des normes juridiques en cette matière, car en réalité, beaucoup de conventions internationales militent pour l'égalité, pour la non-discrimination de manière particulière à l'égard des jeunes filles enceintes. Tenez, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Déclaration de Beijing sur les droits des femmes et beaucoup d'autres conventions prônent un seul principe, celui de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'éducation, y compris ce qui concerne les filles enceintes. Mais il n'y a pas que ces normes juridiques qui cherchent à défendre le droit de la jeune fille, même si elle est enceinte. Nous avons également la déclaration de l'UNESCO de 1996. Les jeunes filles enceintes, l'UNESCO demande qu'il y ait des mesures spécialisées pour promouvoir le droit à l'éducation face à ces filles qui sont enceintes sur le banc de l'école. Il y a beaucoup donc de raisons qui nous poussent en réalité à dire non, exclure l'enfant de l'école parce qu'elle est enceinte n'est pas une piste de solution à promouvoir. Alors, retenons que pour la promotion des normes juridiques en matière de la protection des jeunes filles enceintes, pour la défense du droit à l'éducation, pour la lutte contre l'abandon scolaire qui a des conséquences néfastes sur le plan social, économique, politique et même humain, il est important de donner l'opportunité aux jeunes filles enceintes d'aller à l'école. Au début de cette publication, nous vous avons donné des cas concrets des jeunes filles aujourd'hui qui sont devenues des femmes de notre société, mais qui sont passées aussi par ce chemin. Ce n'est pas une manière pour nous de promouvoir les grossesses au niveau scolaire, mais aussi c'est une manière pour nous d'être plus rationnels dans notre manière de raisonner. Mais l'envers de la médaille, c'est que le laboratoire des droits humains est bien conscient que accepter que les filles enceintes fréquentent les établissements scolaires a aussi beaucoup d'impacts négatifs. Nous analysons parmi ces impacts le problème lié à la santé. Il est question de se poser la question de savoir si dans ces milieux scolaires, toutes les conditions sont réunies pour la sécurité aussi bien de l'enfant que de sa mère. En dehors donc de l'aspect sanitaire qui entre en jeu pour que la jeune fille enceinte fréquente les établissements scolaires, nous avons également la perturbation dans les classes. Ben oui, vous allez voir d'autres étudiants, d'autres élèves qui vont commencer à toucher le ventre de la jeune fille enceinte pour dire ben, comment va le bébé, comment il va, ça va, ou encore des femmes qui commencent à vomir pendant les jeunes filles qui commencent à vomir. En fait, vous connaissez toutes ces perturbations liées à la grossesse. Ça peut être l'une des raisons pour dire à la jeune fille de rester à la maison pendant qu'elle est en état de gestation. Nous avons aussi un problème lié à la responsabilité parentale. Vous savez, quand une jeune fille est enceinte, elle devient responsable. Donc, il y a certaines charges qui incombent à son nouveau statut, j'allais dire. Alors, tout cela réuni, toutes ces causes réunies peuvent être un frein pour permettre aux élèves enceintes de pouvoir jouir du droit à l'éducation. Mais attention, tous les pays qui disent non, que les enfants enceintes ou les jeunes filles enceintes n'ont pas droit à l'accès au banc de l'école, mais ces pays doivent aussi inventer des stratégies. Et c'est cela même que la loi dit. Quand je vous ai parlé de la recommandation de l'UNESCO, l'UNESCO parle des mesures spécialisées pour que ces jeunes filles, en dépit du fait qu'elles restent à la maison, puissent avoir la possibilité même de suivre les cours à la maison et non rester pendant 9 mois tout le temps de la grossesse sans pouvoir développer ses capacités intellectuelles. Mais il ne suffit pas de dire à la jeune fille de ne pas participer au cours, mais aussi de proposer des solutions alternatives à cet arrêt de participation au cours. Eh bien, parmi les solutions que le laboratoire des droits humains vous propose, c'est la politique inclusive. Cette politique, en fait,
est à promouvoir dans le sens de ne pas discriminer la jeune fille enceinte. Quels sont les petits exercices qui entrent dans le cadre de la politique inclusive? C'est par exemple adapter l'horaire de l'école, par exemple organiser des cours online, des cours de rattrapage pour ces jeunes filles. Beaucoup de jeunes filles sont arrivées à avorter, sont arrivées à se pendre parce que une fois qu'elles avaient annoncé à leurs parents qu'elles sont enceintes, ces jeunes filles ont été carrément chassées de leur maison et n'ont pas bénéficié de l'assistance ou d'un accompagnement au niveau de la famille. Alors, si l'école applique aussi la même logique, nous imaginons les conséquences néfastes dans la vie de ces jeunes filles. La politique inclusive donc peut consister aussi à prendre des mesures d'accompagnement à l'égard de ces jeunes filles. Et en dehors de la politique inclusive, nous avons aussi comme deuxième stratégie sensibiliser les communautés. Oui, il est important de sensibiliser les communautés, car exclure les enfants de l'école parce qu'elles sont enceintes, cela peut avoir aussi beaucoup d'impacts négatifs. Mais au même moment, les communautés doivent être sensibilisées pour peser le pour et le contre de cette décision concernant les jeunes filles enceintes sur le banc de l'école. Quand nous parlons de la communauté, nous voyons les parents, nous voyons l'entourage, nous voyons les plus proches, mais aussi les responsables de ces grossesses. Il faut des séances de sensibilisation afin que cela ne puisse pas impacter très négativement non seulement la société, mais aussi la vie de la jeune fille enceinte. Et en dehors de la sensibilisation des communautés, il y a aussi l'encadrement des enseignants. Les enseignants ne doivent pas diaboliser la fille parce qu'elle est enceinte. Les enseignants ne doivent pas utiliser des propos discriminatoires, des propos qui blessent la moralité de l'enfant parce que la fille se trouve en état de gestation. Et pour que ces enseignants puissent avoir des manières pédagogiques qui protègent la fille en ce moment très délicat de sa vie, il faut que ces enseignants puissent être formés. Et ces enseignants ont le devoir de mettre aussi à la disposition de ces enfants tous les matériaux qui peuvent les aider à être toujours en contact en dépit du fait qu'elles sont enceintes. Par exemple, les ouvrages, les notes de cours. Abandonner le banc de l'école pour la jeune fille impacte très négativement sur notre société. Ça augmente le nombre d'analphabètes, ça augmente la discrimination à l'égard de la jeune fille, ça augmente les inégalités de genre. Optez-vous pour exclure les enfants à l'école parce qu'elles sont enceintes? Eh bien, asseyez-vous, analysez toutes ces mesures alternatives que je viens de donner pour que la jeune fille enceinte ne se sente pas discriminée et ne se sente pas en situation inégale par rapport à l'homme ou au jeune garçon. Vous optez pour accepter ces jeunes filles dans vos écoles, c'est très bien. Aidez-les et réunissez aussi toutes les mesures pour que l'enfant soit en sécurité, pour que les droits des jeunes filles enceintes soient de nouveau respectés. Quelles sont les stratégies qu'aussi bien les parents que les enseignants peuvent mettre en exergue pour diminuer l'effectif des jeunes filles enceintes en pleine année scolaire? Et le laboratoire des droits humains va revenir sur cette question dans nos prochaines publications. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Laissez votre opinion en bas de la vidéo, likez et partagez la vidéo. C'est aussi une manière de promouvoir les droits humains, notamment les droits des jeunes filles enceintes. Merci donc de m'avoir suivi. Je vous souhaite au revoir et à nos prochaines publications.